Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 13 décembre, bien sûr, c'est sûr que là, tout le monde parle des comptes de taxes qui vont entrer au mois de février prochain. Nous, c'est le budget. Vous avez sûrement regardé l'entrevue qu'on vient de voir avec le maire Lorrain et André Lévesque, trésorier de la Ville. Bon, 4,14 bien, vous savez que si on regarde et on se compare, bien, on se console parce que à Lévis, c'est 2,6 d'augmentation pour le résidentiel, mais pour le commercial, 4,4 et pour l'industriel, 5,3 et les 6 logements et plus, 5,5 Donc, c'est quand même des augmentations très salées pour la région de Lévis. Alors, nous, c'est 4,14 mais tout compte de taxes confondu. Donc, on n'avait pas le choix et il faut vivre avec cette réalité que ça coûte beaucoup plus cher de se nourrir, de se vêtir. Ça coûte plus cher de vivre. C'est pas compliqué. C'est l'inflation, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Ça augmente de partout. L'inquiétude, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que ça arrête à quelque part, cette inflation-là, parce que c'est la capacité de payer des citoyens. Je ne parle pas là, de la Ville de Montmagny, je parle en général de l'essence, tout ce qu'on a à payer. Ça coûte cher et à un moment donné, il va falloir que ça plafonne et même que ça diminue. Mais je pense que ce n'est pas pour demain. Alors, le compte de taxes augmente de 4,14 Ça a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal hier soir, lors du conseil municipal de la Ville de Montmagny. Et je termine sur cette gondole qui est tombée samedi au Mont-Sainte-Anne. Inquiétude par la chute d'une télécabine, des leaders régionaux demandent au gouvernement de déclencher une enquête sur la sécurité au Mont-Sainte-Anne. Ils réclament aussi un changement d'opérateur aussi, mais le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, lui, veut donner la chance aux coureurs et songe à lui accorder 50 millions de dollars. Bien oui, on vient de parler d'inflation, on vient de parler de coût de la vie, puis on va prendre 50 millions de dollars comme ça, là, à un propriétaire, une entreprise privée, qui va mettre cet argent-là où, dans quoi, comment. On sait pas trop comment ça se passe. Je pense qu'avant de décider de mettre l'argent dans cette entreprise-là, il faudrait voir comment c'est administré et il faudrait peut-être voir leur plan d'affaires des prochaines années pour voir si vraiment on doit investir 50 millions de dollars dans cette entreprise qui gère le Mont-Sainte-Anne. Et il faut rappeler que le gouvernement est toujours propriétaire de la montagne. Voilà, bien, ça complète les grands titres de l'actualité de ce mardi 13 décembre. Demain, on aura une entrevue avec Geneviève Deshôtels, qui est la directrice générale d'Éduc-Alcool. On sait que c'est le temps des fêtes et on en prend toujours un petit peu plus que la normale parce qu'il y a des fêtes partout. Alors, une entrevue très intéressante avec Mme Deshôtels. Et il y aura bien sûr la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la Scène, et avec Harry Cui. Voilà, c'est ce qu'on vous propose pour demain. Bonne journée.